La situation des États africains en termes de fonds propres disponibles ne permet pas une électrification massive. Donc la question qui est posée aux pays développés, c'est de savoir si on donne un coup de main à cette électrification ou pas. L'idée générale, c'est que ce n'est pas nous qui faisons le plan. Nous, on essaie de fédérer les financements publics sous forme de subventions mondiaux pour qu'ils fassent leur plan d'électrification. C'est une décision africaine, c'est un pilotage africain, aucun problème de compétence, donc c'est leur plan. Ça dépend des endroits. Bon, elle est globalement renouvelable parce que l'Afrique a le plus grand potentiel d'énergie renouvelable au monde. Alors, en Kenya, Tanzanie, c'est plutôt de la géothermie. Un peu plus au nord, Mali, Mauritanie, c'est plutôt du solaire. D'autres endroits, c'est l'hydroélectricité. Oui, alors au début, ça avait un petit côté Tintin, quoi. Bon, un peu incrédule sur. Ça paraît tellement énorme. Vous voyez, ça paraît. Puisque ça s'est pas fait, c'est que c'est pas faisable. Hein, cette espèce de bon. Et puis l'analyse étant assez objective et claire et faite, le bouche-oreille, le fait de se voir plusieurs fois, aujourd'hui il y a une totale unanimité de tous les chefs d'État africains, leur engagement très fort, très puissant. Le Parlement panafricain a voté la semaine dernière la résolution pour ce plan. Enfin voilà, on rentre dans la partie active.